Ok, hop, la vidéo est bonne, ça a l'air d'être bon. Bon, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo un peu particulière, j'ai voulu te faire plaisir. Voilà, c'est une petite vidéo plaisir. Je vais te balancer, non pas une vidéo, non pas deux vidéos, mais 3 vidéos en une. 3 vidéos, 3 contenus exclusifs que normalement... il y a uniquement dans mon accompagnement privé, mais là je me suis dit, voilà, j'ai envie de te régaler. Voilà, dans mon élan de générosité, je me suis dit, je sais que ça va te faire plaisir pour les mecs qui ont envie d'avoir de la valeur. Tout d'abord, il y aura un extrait, un très court extrait condensé d'une vidéo qu'il y a du coup dans ma formation, où je parle de l'esprit masculin. Je te donne 3 piliers pour avoir un esprit masculin, et donc un esprit séduisant. Ensuite, dans la vidéo, il y aura un extrait d'un appel de coaching qu'on fait plusieurs fois par semaine avec tous les membres de l'accompagnement, dans lequel je réponds à des questions très spécifiques sur les approches, donc je suis sûr que ça va t'intéresser. Et à la toute fin de la vidéo, en bonus de tout ça, je te mettrai une approche, pareil, exclusive. Et dans cette approche que je fais moi, il y aura une petite checklist avec toutes les étapes qui, selon moi, si tu les respectes, tu fais une approche de qualité, une approche réussie. Donc j'espère que tu vas kiffer. Là, je te fais plaisir en faisant une vidéo comme ça, en te balançant du contenu exclusif. Si tu as envie de me faire plaisir en retour, simplement tu likes la vidéo et tu la partages. On se retrouve tout de suite, c'est le début, let's go. 3 piliers d'un esprit masculin. Encore une fois, comprends, garde en tête que c'est ma philosophie, ok, ma vision sur le monde. À toi de l'implémenter selon toi, ta philosophie, ta vision, etc. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Premier principe de responsabilité totale. C'est accepter que tu es l'agent principal de ta vie. Accepter volontairement que tu es l'agent principal de ta vie. Et c'est ça qui fera que tu auras un esprit vraiment masculin. C'est un moment de prendre l'entière responsabilité de ce qui t'arrive dans ta vie, et aussi, ça veut dire aussi de ce qui ne t'arrive pas. Le lieu de maîtrise, ce concept en psychologie, il dit qu'en gros, ce qui t'arrive dans ta vie peut être dû à 2 choses. Ce serait dire tout dépend de toi, soit à une maîtrise externe. La maîtrise externe, ce sont des choses dire qu'on ne contrôle pas. C'est des choses qui sont dues à des circonstances, aux autres gens, voilà. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes comme unique lieu de maîtrise le lieu interne. Tout dépend de toi. Même, c'est débile, mais tu vas dire, ouais, ok, regarde, il pleut et j'ai été mouillé. Mais si tu te dis que tu es en lieu de maîtrise interne, tu vas te dire, bah oui, mais il pleuvait. Si j'avais regardé la météo, je l'aurais su et je serais pas sorti et donc je me serais pas fait mouiller. Qu'est-ce que permet cette philosophie-là de créer une sorte de boucle d'autodétermination? Parce que si maintenant tu penses que tout ce qui t'arrive, c'est grâce à toi, bah ça va te forcer, ça va te pousser à agir. Et donc comme tu vas agir, tu vas avoir des résultats. Ou du moins certaines choses vont se passer dans ta vie, tu vas être dans l'action, et donc ça va venir renforcer ton idée que tout dépend de toi. Parce que le problème de ne pas prendre la responsabilité et dire que ton seul lieu de maîtrise, c'est une maîtrise externe, ça va faire que tu vas être comme une feuille dans le vent, et tu vas te laisser guider sans essayer d'influer sur ce qui t'arrive. Donc ça, c'était pour la responsabilité. L'inverse d'un homme responsable, c'est un homme qui se victimise en fait. Ici, l'inverse de responsable, c'est victime. L'inverse de lieu de maîtrise interne, c'est lieu de maîtrise externe. L'inverse d'agir, c'est être passif. L'inverse de résultat, c'est pas de résultat, quoi, c'est rien. Donc s'il se passe rien dans ta vie, peut-être c'est que tu es trop encore dans cette philosophie de la maîtrise externe. Et que tu es trop, et ça rejoint les croyances limitantes, mais que tu es trop en mode, ouais, ce qui m'arrive dans ma vie, c'est parce que je peux pas le contrôler, machin. Bullshit. Dis-toi que tout dépend de toi. Sois responsable de chaque chose qui t'arrive dans ta vie. Deuxième principe, stabilité émotionnelle. Je vais établir un nouveau principe, c'est le stoïcisme. Si vous voulez être un homme masculin, avec un esprit masculin, il va falloir savoir contrôler ses émotions. Alors attention, le stoïcisme, c'est pas un manque d'émotions. C'est pas quelqu'un qui est impassible, ça c'est juste de la psychopathie. Quelqu'un qui vit aucune émotion, qui a zéro empathie, c'est pas ça. Le stoïcisme et la stabilité émotionnelle, c'est la capacité à ne pas se laisser gouverner par ses émotions. Et d'être maître en fait de ses émotions, c'est-à-dire de les comprendre, de les analyser, et donc tes actions sont indépendantes ce ne sont pas des actions impulsives. Ça rejoint d'ailleurs ce que je disais il y a quelques modules précédents sur la méditation. La méditation permet justement cette stabilité émotionnelle. Donc, si vous voulez être un homme qui a un esprit masculin, il va falloir être stable émotionnellement. Comment vous travaillez cette stabilité émotionnelle? Déjà, c'est en ayant vécu beaucoup de choses, forcément, c'est avoir de l'expérience. C'est pour ça qu'on dit que beaucoup de femmes ont envie d'un homme qui a de l'expérience, qui est expérimenté. Ça inspire le respect. Un homme qui a vécu énormément de choses dans sa vie, c'est un homme qui va être plus stable émotionnellement parce qu'il aura fait face à beaucoup d'émotions qu'il aura dû contrôler pour pouvoir survivre. Par contre, un homme qui a vécu des traumas mais qui n'a pas réussi à les surpasser, bah, c'est un homme qui a fini dans la dépression, qui s'est suicidé, donc en fait il n'a pas survécu. Donc en fait le processus, alors que
Si tu as une expérience passée et tu as réussi à passer outre cette expérience et à continuer d'avancer, tu as développé une stabilité émotionnelle. Tu peux aussi développer cette stabilité émotionnelle, donc j'ai dit via l'expérience, mais aussi via la méditation. L'expérience, ça, on va la travailler, t'inquiète pas, à la suite du programme, mais aussi via la méditation. En fait, tu vas avoir des émotions, tu vas vivre des émotions, et au lieu d'être dans l'impulsivité, tu vas être dans le contrôle. Cette philosophie-là, tu peux l'avoir soit via l'expérience, soit via la méditation, ou tout simplement en t'inspirant du stoïcisme. C'est-à-dire ici, regarde là il y a un livre, hop, je sais pas s'il est là d'ailleurs, The Daily Stoic, donc c'est un livre sur le stoïcisme, 366 méditations sur la sagesse et la persévérance et l'art de vivre. Donc c'est en fait chaque jour, tu as une page sur un stoïque. L'opposé d'un homme qui est stable émotionnel, c'est un homme instable. Un homme instable est donc en fait qui est impulsif, qui est violent, qui est dépendant émotionnellement. Et enfin, dernier pilier, la prise de risque ou le courage. Ce qui définit un esprit masculin, c'est sa capacité à prendre des risques, à être courageux. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est l'action malgré cette incertitude, malgré cette peur. Un homme qui agit mais qui n'a pas peur, c'est un homme fou. Toi, t'es pas un mec fou derrière ton écran, t'es un mec qui est conscient des risques, mais tu vas quand même agir dans ta vie. Tu vas quand même prendre des risques. Lancer un business, c'est risqué. Le fait d'aller aborder une femme, mine de rien, alors c'est moins risqué qu'en réalité, et ça tu le verras, parce que le risque, c'est qu'elle te mette un refus, c'est qu'elle te mette un rejet. Si tu étais sûr à 100% qu'elle allait te dire oui, c'est pas courageux. Toi, tu as une zone ici, qui est ta zone de confort. L'objectif pour toi, ça va être d'étendre cette zone de confort. Comment est-ce que tu vas faire ça? Tout le reste ici, là-bas, tout ce qu'il y a en dehors de ça, pour toi, c'est inconfortable. Ce que tu vas devoir faire, c'est via l'action, entrer dans une nouvelle zone, qui est la zone d'apprentissage. Donc cette zone-là encore, elle n'est pas sûre à 100%, c'est de l'apprentissage, jusqu'à ce qu'elle devienne à un moment une zone de confort. Et donc, tu as réussi à étendre ta zone de confort. Et au fur et à mesure, c'est ça le processus que tu dois faire. Comment est-ce que tu l'étends un petit peu? C'est en prenant des risques, en étant courageux. Personne n'est avec de la confiance en soi. Personne ne naît avec une valeur intrinsèque. Tu vas devoir prouver tes compétences, tu vas devoir prouver ta valeur et créer ta confiance en toi. Comment est-ce que tu fais ça? C'est via ta capacité à prendre des risques, à être courageux. Le courage, c'est cette zone d'apprentissage. Voilà les 3 piliers d'un esprit masculin. Encore une fois, c'est selon ma philosophie. Et ces piliers-là vont déjà grandement t'aider pour devenir un homme attirant. Très vite fait, je ne l'ai pas fait, mais bon, vous avez compris. L'inverse d'une prise de risque, c'est de la lâcheté, en fait, tout simplement. Rester dans la zone de confort. Et donc, l'inverse du schéma que je viens de vous montrer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là, qui est dans une zone de confort et qui n'évolue pas. Et toute sa vie, il passe à côté d'opportunités. Ne t'inquiète pas, en séduction, maintenant, tu es entre mes mains, donc je vais te forcer à sortir de ta zone de confort, je vais te forcer à agir. On passe à la capsule suivante. J'arrive pas à me déstresser pendant l'interaction. J'ai pas de problème tellement à y aller. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, en fait, je sais pourquoi, parce que je pense trop à moi-même à bien faire finalement. J'improvise, mais j'accepte pas forcément les blancs des fois. Du coup, les conversations sont pas hyper longues. C'est que j'ai l'impression des fois de vouloir m'éjecter un peu trop vite. Tu le sais, hein, mais force-toi de te dire je pousse, s'il n'y a aucune raison. Ni si je lis sur son body language, ni si à un moment elle me le dit, elle me verbalise qu'elle veut partir, il n'y a aucune raison de mettre un terme. Même si tu dis ah ouais, mais là la pression elle est en train de diminuer, donc c'est le bon moment pour partir. Mais non, dis-toi ok, alors mon taf ça va être de remettre un peu de fun, ça va être de remettre de la pression, ça va être de faire en sorte de redonner un coup de souffle à l'interaction. Ça peut passer par un blanc, ça peut passer par simplement même changer de sujet de discussion. Moi il y a plein de... Malheureusement il est plus dans l'appel, mais j'avais écouté des audios. Et il y a un sujet de discussion. Et puis genre en mode, pendant 5 minutes, et c'est un peu en mode, bon, on a fait le tour. Donc voilà, on a discuté de ton Erasmus, en effet, c'est un peu terminé, ok. Bon bah écoute, tu sais quoi, t'es mignonne, vas-y, je prends ton numéro, ok, vas-y, ça marche, on se revoit. Bah non, mais enchaîne sur un autre sujet de conversation, tu vois, y a pas de raison. Si la fille, elle est là, en face de toi, à te regarder, à t'écouter, à te répondre, très bien, tu peux la garder autant de temps que tu veux, jusqu'au moment où elle va te dire, bon écoute, allez, c'était cool, mais là, ça fait 20 minutes, je dois y aller. Pas dans un souci de performance, mais vraiment dans un souci de faire en sorte d'apprendre à la connaître et vraiment, honnêtement, de passer un bon moment. Mais donc, si le moment, il est bien, ça sert à rien. Lorsque, imaginez, vous faites 3 heures de queue pour une attraction à Disneyland, et puis vous êtes dans l'attraction, vous n'avez pas envie à un moment de dire « coupe », au plein milieu de l'interaction, on arrête, je descends, c'était cool, mais je descends, j'ai fait 3 heures de queue, je viens de me taper un métro pour faire une session, je me suis pris 5 rejets, je suis dans l'attraction, j'ai plus envie. Allez, ciao, je me barre, c'est bon. Non, si l'attraction
et du coup, je voulais dire l'interaction. Mais si l'attraction continue, il n'y a pas d'intérêt d'un moment dire au mécano arrête le looping, je sors en plein milieu du looping et je descends, et non. Si tu as identifié ça comme problème, où tu m'as dit ouais, j'assume pas encore les blancs, j'ai encore du stress, et je m'éjecte, ces trois-là ils sont liés, hein, parce qu'au fur et à mesure que tes conversations seront de plus en plus longues, tu seras de moins en moins stressé, tu seras de plus en plus à l'aise à faire durer le truc pour tes conversations, enfin pour tes interactions prochaines. Donc moi je te mettrais bien ça comme défi, de me faire une session où tu pars dans l'optique de te dire si à un moment je tombe sur une meuf réceptive, je fais durer, quitte à ce que ça parte en instant date, moi très bien, je m'en fous, mais je fais durer le plus possible. Ok. Quitte à ce que ce soit gênant, quitte à ce que ce soit inconfortable, parce que ça c'est le problème que du coup tu rencontres, c'est le genre de truc en fait vous avez une zone de confort. C'est une zone de confort, je fais mon open, ça j'avais bien entendu, tu vois, le truc de... Je voyais le pattern, je voyais comme un vendeur. T'étais devenu un vendeur qui avait un script, alors pour le coup t'étais un bon vendeur parce que t'avais pas des phrases toutes faites. Tu vois, un bon vendeur, c'est un mec qui est en mode, ok, au début je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, mais il a pas des phrases toutes faites. Bah toi, t'étais un peu devenu ce mec-là, c'est-à-dire, salut, ouais, je suis super mignonne, machin. Après, je parle de toi, je parle un peu de moi vite fait. Ok, vas-y, close, dernier petit ancrage, dernière petite projection, et après je me barre. Mais il y avait pas ce truc de l'inconnu, ce truc de je prends des risques. Donc là, garde ça aussi à l'esprit, et c'est ça qui va faire que non seulement tes interactions seront plus longues, mais aussi seront de qualité. Par exemple, il m'a envoyé des interactions de 18 minutes, super longues, ok, c'est cool, mais voilà, ça manquait de fun et tout. Si tu arrives à faire les deux, c'est nickel. Après, bon, la notion de prise de risque, ouais, ça j'avais bien compris. Ouais. En fait, moi je m'emmerde. En fait, je m'emmerde quand je prends pas des risques. Donc déjà, j'aime pas faire la discussion. En fait, quand je fais la discussion, je me rends compte que, et en fait, j'ai envie de m'éjecter, en fait. Parce que je me dis, c'est emmerdant. Bah voilà, au lieu de te dire ça, dis-toi, prends la responsabilité. Locus interne, prends la responsabilité sur toi. Moi, lorsque je sors de là, d'un date où le date était chiant, je me dis, bah en fait, c'est de ma faute. J'ai permis que ce soit chiant. C'est ce que j'ai dit quand je lui ai fait son débrief. Mec, toi-même, tu es en train de te faire chier. Arrête de parler de ça. Ça veut pas dire pars, mais arrête de parler d'un truc qui te fait chier. Parle d'un truc qui t'intéresse, parle d'un truc qui va te faire rire, etc. Donc, si tu rencontres un cas où la conversation te saoule, bah tu dis, ok, très bien, donc je change de sujet, mais je m'éjecte pas, je reste. Ok ? Est-ce que tu as d'autres questions sinon par rapport à cette semaine passée ? Ouais, j'ai une interaction. J'ai abordé une meuf, et après, il y a ses deux potes qui l'ont rejoint. C'était la première fois que ça m'arrivait, donc très dur. J'ai quand même pris son numéro. Et sauf qu'en fait, quand ils sont arrivés, j'ai bugué, hyper stressant. J'ai pris donc le numéro de la meuf. J'ai tellement bugué que j'ai même pas. En fait, elle m'a dit moi je m'appelle Marie, et moi je lui ai même pas dit comment je m'appelais. En fait, je me suis barré, j'ai pris le numéro. Bah c'est bien, c'est une situation stressante en plus, un peu d'XP en plus. J'ai inclus les deux personnes d'à côté, comment il aurait fallu que je fasse. Alors, quand c'est un talent, hein, c'est un talent, mais en tant qu'homme, vous devez montrer que vous êtes à l'aise dans l'imprévu. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'imprévu. Il faut stoïque, comme ça, impassible. Quelque chose n'était pas prévu, ok, c'est pas grave. Je suis avec ma chérie, d'un coup, il y a un moteur qui explose, il y a un pneu qui explose. Ne t'en fais pas, je contrôle la situation. Je suis maître de la situation. T'inquiète pas, chérie, je gère. C'est pas grave. Donc là, c'est la même chose, t'es là avec une fille, tu l'abordes, ça se passe bien, et puis d'un coup, t'entends derrière « Hé, coucou !» Et là, il y a 3 meufs qui arrivent. T'es avec elle, tu regardes les meufs, voilà, de la même manière, tu gardes le même petit sourire que t'as, et si tu vois qu'il y a un petit blanc, un petit silence, un petit moment, t'expliques pourquoi t'es là, parce que ça va être hyper... Ça rejoint ce principe que je dis, c'est pour ça que c'est bien de comprendre les principes pour que derrière, tu puisses appliquer à ta sauce. Dans le principe, quand je vous dis il faut déresponsabiliser la meuf le plus possible, t'as compris ce principe. Comment tu l'appliques? Du coup, ça veut dire que tu dois la déresponsabiliser du fait que c'est elle qui explique pourquoi elle est en train de parler avec un mec qu'ils ne connaissent pas. Donc tu la déresponsabilises du fait que, en effet, elle est en train de se faire draguer, parce que pression sociale, pression du groupe, tu vois, jugement, etc. Oui. Donc c'est à toi de dire, non mais je suis en train de déranger votre pote, donc en fait, c'est pas de sa faute, je suis en train de la déranger, tu vois. Alors que pas du tout, elle est en train de se marrer, elle est en train déjà de se projeter à poil avec toi, tu vois. Mais non, je la dérange, ne t'inquiète pas. Donc comme ça, parce que encore une fois, j'estime que tes potes vont te juger obligatoirement, donc c'est moi, je suis en train... Bon, après voilà, c'est moi ce que j'aime faire, c'est tu fais ce que tu veux. Mais comprends le principe, tu dois la déresponsabiliser.
C'est pas elle qui va te dire « Bon bah voilà, c'est quand il est venu me parler, je vous le présente, donc Joséphine, machin. » Non, c'est toi. Tu fais « Salut, je suis le nouveau de la bande, mais d'ailleurs, la bande, ça va durer 2 secondes parce que je vais repartir. Je suis en train de totalement embêter votre amie, mais elle était tellement belle, votre pote, avec ce sourire qu'elle m'a fait. Voilà, on était en train de discuter, on a perdu la notion du temps. Et donc voilà, je m'appelle, vous appelez comment? Si tu vois qu'elles sont friendly, voilà. Ah, je m'appelle Julie, machin. Ok, Julie, écoute. Bah, je vais vous laisser. Si tu vois qu'elles sont cool, qu'elles réagissent bien aux compliments que t'as fait, tu vois, genre en mode bah ouais, elle est trop belle en même temps, regarde la bombe et tout. Ouais, j'avoue. Mais qui se ressemble, ça semble. Vous avez, tu vois, genre là, tu fais un petit compliment sur les potes, tu prends l'approbation du groupe, comme ça, c'est bon, t'es inclus. Mais si l'interaction, c'est bon, à la limite, t'aurais déjà pu partir avant, c'est très bien. Tu fais ce que j'ai dit au début et après, tu dis, écoute. Pareil, tu la déresponsabilises avec la pression. Tu dis, ça te dit, on continue cette conversation plus tard. Je vais te laisser avec tes potes. Je prends ton numéro et on discutera plus tard. Donc, je vais vous laisser, voilà. Mais comme t'as fait, en soi, c'était pas simplement s'éjecter trop vite. C'est pas ouf. Montrer que tu stresses et tout, mais voilà. Encore une fois, c'est la première fois, donc forcément, c'est pas trop comment réagir. Mais voilà, tu réagis comme ça, c'est-à-dire que elle, de toute façon, elle est hook. Donc en fait, tu t'en fous. Tu peux mettre du lest sur elle. Ce qui va être ton nouveau centre de focus, ça va être les nouvelles personnes. Parce que c'est elles maintenant qui vont juger si en effet la conversation va continuer ou pas, tu vois. Le groupe, la majorité a toujours raison. Et c'est d'autant mieux d'ailleurs, même si toi tu veux marquer des points, tu te DHV, tu montres que t'es sociable, tu montres que t'es pas simplement un dragueur, mais en fait t'es un mec extraverti, en fait t'es un mec à l'aise, donc t'es pas, tu vois. Parce que si t'es avec elle, tu lui parles, et puis il y a un groupe qui vient et tu la regardes comme ça. Bon, du coup, ton numéro, ok, très bien. Et après, tu pars, ça veut dire que derrière, t'avais un dessin dans ta tête, tu vois. T'avais un but. T'étais pas venu simplement parce que t'es un gars, en fait, qui a des couilles énormes et qui est hyper à l'aise et sociable, tu vois. Par contre, s'il y a des potes qui viennent et d'un coup, t'arrives à tchatcher avec le pote, et avec le pote mec, tu lui fais un compliment, tu vois. Tu dis, putain, mec, tes chaussures, genre, on a failli avoir les mêmes, tu vois. Je sais pas, une connerie, peu importe, un truc, peu importe. Bah, elle va se dire, ah ouais, en fait, c'est juste un mec hyper extraverti, hyper sûr de lui, hyper confiant. Donc, c'est pas un dragueur ambulant, enfin, tu vois. Donc voilà, les gars, de manière générale, vous êtes un homme, vous êtes masculin. J'ai fait un date hier soir avec une meuf de Norvège, la meuf ultra féminine. Et elle disait, elle l'a dit mot pour mot, elle a dit mot pour mot. Quand je suis avec un homme, je ne veux pas réfléchir. Je ne veux pas réfléchir. Genre, on commençait à discuter du coup de valeurs féminines, de valeurs masculines, et elle a dit mot pour mot, elle a dit moi, je déteste les hommes. Elle a dit ça, je déteste les hommes en Norvège parce que c'est des enfants. Parce que c'est des enfants, parce que c'est des femmes. J'ai l'impression que c'est moi qui dois prendre les rênes, et je déteste ça. Et la meuf, d'ailleurs, je sais plus c'est qui disait ça. Mais tu sais, le genre de meufs qui ont des ongles, parce qu'en fait, elles sont conscientes qu'une femme, ça doit rien toucher. Bah voilà, une femme, il n'y a aucun moment, elle doit à un moment tenir une bouteille parce qu'elle a des ongles refaits et tout. Bah c'est la même chose. Donc c'est à vous de prendre en main l'interaction. Lorsqu'il y a un groupe, bam, c'est toi qui dois, tu sais, comme un projectionniste au théâtre, c'est lui qui tient le projo, c'est lui qui gère où va la lumière. Donc si la lumière, à un moment, je décide qu'elle va là, si la lumière, je décide de la mettre sur une personne là en particulier, machin, c'est moi qui gère. Je me laisse pas comme ça submerger par un truc que j'avais pas prévu, tu vois. Donc, encore une fois, c'est très simple à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc, no stress. Mais voilà, gardez ça à l'esprit, ok? Ça, c'est débile. Comment tu fais ça? Mais tu parles fort, en fait. Tu parles fort, tu te fais comprendre, tu t'assumes, t'articules, tu eye contact. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux. Ton corps, encore une fois, synonyme d'espace. Ça, genre ce que j'ai dit dans le module. Donc ça, c'est à force de faire du volume, à force de faire de la quantité, vous allez avoir de plus en plus d'expérience. Et lorsqu'il y aura des trucs comme ça que vous n'avez pas prévu, vous allez savoir mieux réagir. Il m'a fallu du temps, moi, avant de pouvoir aborder des groupes. Parce que c'était trop de pression. Mais comment j'ai fait ça? Comment j'ai dépassé cette peur-là? À un moment, je me suis focus uniquement sur les groupes. Et généralement, c'est plus simple en soirée. Donc, parce qu'en soirée, tout le monde est en groupe. Donc, si à un moment, tu veux t'immuniser à ce truc, en soirée, il y a toujours des trucs imprévus. Toujours en soirée, à un moment, tu parles à quelqu'un et en fait, tu savais pas, elle est en couple, tu savais pas, mais il y a 3 personnes derrière qui t'écoutent. Et... Donc ça, c'est pas mal aussi les soirées pour ça. Si t'as l'impression que t'as encore un peu cette gêne de l'imprévu, du regard des gens, de se faire un moment, un truc, une déterre, de se dire ok, je vais aborder que en bar ou que en soirée. Bref. On était à deux et on parlait de technique et il me disait ah là-bas il y a des groupes, les meufs elles se font toujours aborder, viens on passe comme ça, tac tac tac. Et en fait ça me mettait dans une mood pas ouf tu vois pour aborder, en mode on dérange tu vois. Il y avait un côté, enfin, je sais pas, il y a un côté sombre plutôt que fun tu vois. Ouais. Et quand j'étais dans cet état d'esprit, j'arrivais plus
à bien aborder en fait. Ouais. Genre on dérange en fait. Tu vois. Ouais. Moi, je l'avais déjà dit, mais quand j'aborde, je sais que c'est un peu ce truc presque narcissique de se dire, je sais que je vais être une plus-value. Peut-être pas à l'instant T. Peut-être, comme je vais rater, peut-être à un moment je vais bégayer, à l'instant T, je vais pas tellement lui faire passer un moment de fou. Mais je sais que si à un moment elle m'inclut dans sa vie, je sais que je serai une plus-value. Donc c'est ce truc-là de se dire, ok, je te dérange, mais en fait je te dérange pour un bien. Et si presque tu n'acceptes pas ma proposition, encore une fois, l'homme propose, la femme dispose, si tu n'acceptes pas ma proposition, c'est presque, toi je sais que t'es perdante, tu vois, dans l'histoire. Parce que moi je peux aller aborder celle qui est passée derrière, juste après toi, tu vois. C'est pour ça vraiment que... Et ça, les meufs, elles le ressentent. Et ça, comment ça passe concrètement? Par le fait que tu assumes à 100%. Lorsque je vais aborder une fille, c'est pas « Ouais, excuse-moi, je voulais pas du tout te déranger. D'ailleurs, je voulais tellement pas te déranger que j'ai attendu que tu sortes du magasin pour t'aborder parce que j'ai vu qu'il y avait des gens et du coup, je voulais pas parler trop fort parce que je voulais pas que ça te dérange. Mais désolé de t'aborder en tout cas. Mais voilà, je te trouvais super mignonne, tu t'appelles comment? Non. C'est meuf, t'as de la chance que je t'aborde en fait. Donc, tu vois, bon, je le dis jamais, ça je l'ai jamais dit, mais vous avez compris l'idée. Et comment vous faites ça? C'est en assumant pleinement. T'assumes tes intentions. Tu parles fort, tu la regardes dans les yeux. Quand je l'arrête, c'est débile, mais les 10 premières secondes, il n'y a pas un moment je regarde ailleurs. Montrer du détachement et être assumé à 100%, comment tu fais ça? C'est accepter de prendre des risques, qu'à un moment elle puisse partir. Donc s'il y a une meuf qui marche devant vous, donc là, mets-toi ça aussi en tête, lorsque assumer ce truc de déranger, il va falloir que tu assumes de passer devant elle et de l'arrêter, tu vois. Pour lui dire, attends, arrête-toi, 2 secondes. Parce que c'est simple, c'est trop simple de l'arrêter de face. Donc essaye de faire ça, et ça va te forcer à te dire, ouais, je la dérange. Mais j'ai le droit de déranger parce que je sais que je vais être une plus-value dans ta vie, tu vois. Parce que il n'y a vraiment aucune approche où je dérange en fait. C'est vraiment tout le temps voilà. de face, comme ça, direct. Mais c'est ça, et donc forcément, si toi, tu ancres ça en toi, que tes approches, tu les déranges jamais, bah ça va toujours être difficile pour toi d'assumer pleinement. Je suis pas simplement un connard, c'est pas simplement je te dérange parce que je suis un connard, c'est je te dérange parce que je sais que nous deux, on va s'amuser ensemble, en fait. Ça va être cool, genre t'inquiète pas. En plus là, t'as eu des résultats positifs, t'as eu des expériences. Enfin la meuf qui te dit t'es le meilleur coup que j'ai eu de ma vie, en fait c'est bon. Au bout d'un moment, si une meuf te dit ça... J'ai eu de la chance, Comment ça t'as eu de la chance? Non, la chance ça n'existe pas en tant qu'homme. Comme il a dit ouais non j'ai eu de la chance, c'était la première que j'ai abordée, je l'ai revue, on a couché ensemble. Ouais mais non, parce que t'aurais pu ne pas l'aborder. Donc au final t'as créé ta chance. Donc c'est ça que tu dois te dire. J'ai eu des résultats positifs qui back up le fait que je vais te déranger. Oui, je vais te déranger. Il n'y a pas de technique pour ne pas la déranger. Tu la déranges. Mais assume que tu la déranges. Donc ce truc dommage il est pas dans le call, mais tu pourras lui dire, tu feras passer le mot. Mais ce truc de, attends, on va bien les contourner comme ça, on va bien faire ci, comme ça, machin, pour les déranger le moins possible. Non, je viens te déranger. Mais ne t'inquiète pas. Laisse-moi 15 secondes, tu vas voir que j'ai bien fait de te déranger. Donc, essaye Et comment tu fais ça? C'est tu viens et t'assumes pleinement. C'est pas de, salut, excuse-moi, désolé. Non, c'est t'y vas et tu vas à fond, genre. Tu vas, ta voix qui porte, ton sourire qui, dès le début, enfin bref. Si tu penses le problème, c'est que, tu vois, je dérange. Et après, peut-être le début, ça peut aller. Mais après, je pars dans, ok, tu rentres du taf, c'est quoi tes études C'est ça. Du coup, en fait, je dérange, mais... Mais il n'y a pas de plus-value, elles apportent rien. Enfin, t'apportes rien. Ouais. Donc, comme t'apportes rien, en effet, tu les déranges et tu les déranges même... parce que, même si ce que je dis est vrai, d'ailleurs, les gens, ils adorent parler d'eux. Donc, mais ils adorent parler d'eux, mais l'art, c'est de montrer à quel point, c'est de montrer qu'ils sont intéressants. C'est pas simplement parler de soi pour parler de soi. Si tu parles d'eux, mais que tu fais, ah putain, ok, ah ouais, tu penses c'est ça ton métier, genre, et ça va, c'est pas trop dur, ça te paraît super compliqué, donc t'es une meuf. Et donc, t'apportes quand même une plus-value, tu vois. C'est pas simplement tu parles de toi pour parler de toi, c'est pas elle fait son CV. Tu fais des commentaires, mais tu rajoutes des trucs, mais tu vois. Donc, à la limite, si tu fais ce truc de ouais, tu faisais quoi aujourd'hui, ta journée c'était ça, et tu travailles dans ça, etc. Ok, mais dis-toi, fais l'effort, c'est pas simplement de l'écoute, c'est de l'écoute active. Fais l'effort derrière pour dire, ok, quelle plus-value je peux lui apporter dans ce qu'elle vient de me dire. Comment je peux montrer que ça m'intéresse? Comment je peux montrer qu'elle est intéressante? Est-ce que la conversation qu'elle vient d'avoir, si ça avait été avec un autre mec, ça aurait été pareil? Oui, bah alors c'est de la merde. Comment la conversation
elle est unique, comment faire en sorte que... Et du coup, moi, je serai unique aux yeux de cette fille-là, et c'est ce qui va donner envie à cette fille de me revoir. C'est ça l'objectif. Hein. L'objectif, quand tu parles à quelqu'un, c'est de te rendre pleinement attirant, faire en sorte que cette personne ait envie de te revoir. Comment tu fais ça? C'est tu dois montrer ce qui fait ton unicité. C'est ça qui fait... Vous êtes tous différents, vous avez tous une expérience différente. Il y en a qui vont analyser ça d'une certaine manière. Il y a, moi, par exemple, parce qu'elle m'a parlé de son trauma avec sa sœur, j'ai donné mon avis. Tu donnes ton avis, tu vois, c'est débile, mais tu donnes ton avis, tu dis « Ah ouais, ok, putain, ça me fait penser à ça par rapport à mon histoire. » Et je trouve que ça, du coup, c'est ce qui fait que t'es vachement mature. Enfin, tu vois, c'est débile, mais je donne mon avis, je fais des commentaires. Only thing I can do is love my mom, be supportive, and take space when I need to. Feel me exploding on her. It's Or better. to be at a point that you don't talk anymore to each other, and Yes, that's that the would be worst awful. thing. Yeah, That would be like the because worst it thing. happens sometimes in some families. It does. C'est vraiment... Hésite pas à te dire « Ok, elle me parle de son job, mais faut qu'à la fin, elle sorte de là avec un truc qu'elle n'avait pas pensé, tu vois, ou alors qu'il lui venait pas à l'esprit, tout de suite, de base. » Donc ça, c'est si tu veux faire une conversation rationnelle, logique, et il faut quand même de ça. Dans une bonne interaction, il faut quand même à un moment être un peu sérieux, mais aussi, pas oublier que si tu veux que la fille, elle sorte de là en se disant « il a bien fait de me déranger, il a bien fait d'être venu », c'est si elle a vécu des émotions, dynamique émotionnelle, encore une fois. Comment tu fais ça? C'est... Toi, tu t'amuses, tu prends des risques, tu la fais rire, tu cherches à faire des blagues, tu cherches à être sexué, à faire du kiss, à faire du cool, tout ça on en reparlera dans les modules suivants. Mais donc, c'est te dire qu'est-ce que je vais apporter à la conversation, tu vois. Lorsque moi j'aborde une fille, je sais que je vais lui apporter, c'est débile, mais genre une touriste, je vais lui apporter un moment un peu de culture sur Paris, tu vois. C'est débile, hein, c'est débile. Je dis pas que c'est ça que vous devez faire et montrer votre culture. Mais c'est en tout cas se dire, ok, qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que j'apporte de la culture? Est-ce que j'apporte du fun? Est-ce que j'apporte... je vais lui montrer qu'elle est hyper sexy. Et en fait, je la regarde comme personne ne l'a jamais regardée. C'est ça ma plus-value, tu vois. Mais tu peux pas être... Et c'est d'ailleurs un peu ce que je t'avais reproché du coup dans tes anciens audios, c'est d'être un peu blend, tu vois. En anglais, d'être un peu... Blend. Ouais, neutre, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas ce truc de roller coaster. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de montée en pression. Et ça, c'est tout un art, c'est vachement compliqué, tu vois. Je dis pas que c'est simple, mais je dis que c'est ça que tu dois taffer. C'est ce truc où on sent elle est en train de vivre des émotions. Et toi aussi d'ailleurs. Parce que toi, tu étais en train de lui parler avec elle et on sentait que tu te faisais chier. On sentait que ça t'intéressait à moitié, tu vois, par moment. Non, sur le moment, ça allait parce qu'en fait, vous pouvez pas avoir l'eye contact, mais j'essaie juste de maintenir ça. Et en fait, je pense que ma zone de confort sur la discussion, elle est toute petite. Du coup, c'est pour ça que je vais pas tenter tu vois, des trucs... Ouais, c'est normal. Et au début, tu dois te surprendre. Tu dois faire des trucs que tu ne pensais pas être capable de faire, tu vois. Et sortir de sa zone de confort, c'est que ça, c'est que se surprendre. Si tu sors d'une interaction et il n'y a pas un moment où tu fais « Attends, genre, c'est de moi ça ce que je viens de faire ?» S'il n'y a pas de ça, bah alors t'es pas sorti de ta zone de confort. Je fais des erreurs, mais encore une fois, je le prends comme une leçon. Et la prochaine fois, peut-être un peu plus attentif à ces signes de réceptivité et tout. Mais donc tu peux tenter, faire des trucs. Pareil en date, si à un moment, comme t'as fait, tu vois, comme t'as essayé de l'embrasser, t'as vu que ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, mais elle était pas assez... Non, c'est pas que t'as voulu l'embrasser, t'as voulu remonter, c'est ça, chez elle? Date. Ouais, c'est ça. Bah, au final, t'as pris les risques, t'as tenté, tu recalibres, Sexualiser, c'est ça. Sexualiser, c'est un moment, tu tentes, tu recalibres, tu tentes, tu recalibres, tu tentes, tu recalibres, tu tentes, etc. Tu proposes. Une conversation, c'est la même chose. Vois ton... Si en date, bah oui, en date, faut prendre des risques, faut sexualiser, faut recalibrer, bah c'est la même chose dans ta conversation. Dans ta conversation, tu dois à un moment passer par des étapes où tu recalibres pour te remettre au même niveau où elle est. Je préfère elle qui doit tenir mon rythme, tu vois, et rentrer elle dans mon jeu plutôt que moi je dois rentrer dans son jeu. Parce que n'attendez pas qu'une meuf vous propose un jeu en fait, c'est ça le truc. Je pense pas que ton date, c'est la meuf qui te dit qui allait commencer à partir dans... je commence à parler d'une langue inconnue d'extraterrestre. C'est toi qui l'as fait, et elle t'a suivi dans le jeu, tu vois. Moi, tous les jeux, tous les trucs de roleplay, là, c'est débile, hein, mais la dernière vidéo que j'ai sortie, non, avant-dernière vidéo que j'ai sortie, où la meuf, je dis, c'est bien, tu te projettes déjà dans notre future cuisine, tu t'imagines déjà me faire des petits repas occidentaux, c'est cool, machin. À aucun moment, en allant l'aborder classiquement,
ou même en faisant une interaction, à aucun moment, lors de l'interaction, elle allait me sortir. Et d'ailleurs, là, on est dans la cuisine, d'ailleurs, donc t'es mon futur mari, et je suis en train de te faire des petits plats. Non, 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 elle allait jamais me sortir ça, c'est impossible. Mais comme moi je l'ai sorti, bah elle est partie dans mon délire et elle a fait ouais du coup je te ferai à manger, tu me ramènes le dîner, tu me ramènes les repas, moi je te cuisine, c'est parfait, enfin bref. Donc encore une fois propose et regarde si elle dispose. Si elle dispose pas, pas grave, pas de regret. Si elle dispose, parfait, t'as gagné plein de points et c'est ce qui va faire que ton interaction, tu vas te démarquer. C'est ça qui fait que les gens se souviennent de vous. Pensez à tous ces gens que vous avez rencontrés dans votre vie et vous vous souvenez encore. C'est parce que ils vous ont apporté quelque chose. C'est pas ça, ils étaient spéciaux, ils sortaient de la norme. Donc ils étaient un peu, ils avaient plus d'énergie, ou alors ils étaient plus drôles que la moyenne, ou alors ils étaient plus. Tu rencontres un mec et en fait ce mec-là, il a une chemise ouverte, il a ses poils qui dépassent, le mec on dirait c'est Don Juan, tu sais pas ce qui se passe, il commence à s'asseoir, il parle à la serveuse, il fait des trucs. Tu dis ah bah ce mec-là putain, on dirait un tombeur. Ce mec-là on dirait un humoriste. Tu vois, je te dis pas de choisir une personnalité, pas comme dans le livre là, de Robert Greene, L'art de la séduction, je te dis pas de ok je vais être cette personne-là, mais dis-toi, ça c'est ma zone de confort, ça c'est mon carré, sors du cadre, apprenez à sortir du cadre, apprenez à vous surprendre. Si vous vous surprenez plus, il n'y a plus de vie en fait, ça sert à rien. Vous êtes un mec lisse comme ça et il n'y a aucun moment où vous évoluez. L'évolution c'est sortir de sa zone de confort, donc fais des trucs un peu plus difficiles à chaque fois, je te demande pas de faire un truc de fou, ne serait-ce que 1%. 1% c'est très bien, tu vois. 1% de folie, bah c'est déjà 1% de gagné. Sur 360 jours, encore une fois, t'es 35 fois meilleur, tu vois. Donc moi, je te mettrais bien ça, du coup, comme défi, maintenant. Maintenant que t'as fait 60 open cette semaine, que t'as fait du nombre, que ça te fait plus peur de faire des approches. Je vais te mettre 2 défis, d'ailleurs, pour le prix d'un. Contrairement à l'interaction avec... alors qu'elle, enfin, je le sentais à sa voix, t'aurais pu partir avec l'italienne, là. T'aurais pu partir dans des trucs, t'aurais pu t'amuser, genre. Tu vois, t'as une meuf réceptive en face de toi, t'as une meuf cool, t'as une meuf qui est détendue, qui a de l'énergie dans sa voix, qui... Permets-toi de te dire, ok, vas-y, une meuf réceptive, c'est bon, je vais m'amuser, je vais partir dans des roleplays, dans des délires, dans... Encore une fois, c'est subtil, enfin, c'est pas besoin d'en faire des caisses, tu vois. Un simple truc de, ok, t'es italienne, tu sais qu'est-ce qu'on va faire, on va aller jardin des plantes, et on va choper du basilic. Comme ça on se prend du basilic et après on va se faire une quête secondaire, après on se prendra des tomates, ensuite on va aller se cuisiner des pâtes et on se fera ça et si c'est bon, là je t'emmène, on se fait un voyage en Italie, je sais pas, tu pars dans un petit truc comme ça de roleplay, fais-toi, amuse-toi genre, dis des trucs qui t'amusent. Donc voilà le défi, sors de ta zone de confort, sors du cadre. Deuxièmement, assume de déranger pleinement. Donc plus de, comme t'as l'habitude de faire, salut excuse-moi, plus de désolé, je veux pas te déranger, plus de tout ça, et surtout, tu les dépasses, je veux que... Plus d'excuse-moi. Non, plus de excuse-moi. Si tu me sors un petit excuse-moi, c'est pas grave, mais encore une fois, c'est la façon dont tu le dis. Si tu le dis excuse-moi, mais en fait, j'entends dans ta voix qu'il y a du sourire, que tu portes, que tu limites, tu vois, t'es dans ton excuse-moi, il y a déjà, attends, on va s'amuser, excuse-moi, genre, tu vois, genre, je sens, ok, vas-y, ça va, et je pense que tu le sentiras aussi. Donc, assumer de déranger pleinement et prendre des risques, sortir de ta zone de confort. Et ça passe par simplement ne pas être dans le rationnel. Donc évite les questions rationnelles, plutôt questions émotionnelles, et surtout rajoute ta plus-value. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, plein de fois dans l'interaction avec l'italienne, elle disait un truc et toi ta réaction c'était « Ah ouais, ok, ah ouais, ok, ah ouais c'est cool ça, ok ». Bah non, y a pas de plus-value, tu vois. Donc c'est cool, tu fais de l'écoute, elle parle, c'est sympa, elle se sent de plus en plus à l'aise, t'es moins perçu comme un étranger parce que tu sais plus de trucs sur elle. Mais en attendant, il n'y a pas derrière de « Ah putain, ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça, les choses comme ça. » En plus, tu pourrais, parce que t'as la culture pour le faire, t'as l'intelligence, maintenant il suffit juste d'avoir les couilles, tu vois. Ouais, peut-être mon cerveau, en fait, filtre aussi ce que je peux dire, tu vois. Genre, quand je suis dans le moment, j'ai un blanc. Ouais, ça, du coup, c'est normal, et c'est un skills que tu vas développer. Mais ce que tu peux te permettre de faire aussi, c'est pas grave si à un moment t'as des moments de blanc pour réfléchir aussi à ce que tu vas dire. Quand je te demande d'être présent, ça veut pas dire non plus mettre son cerveau en mode off et être en mode, tu vois, à l'intérieur c'est le singe qui fait comme ça et qui réfléchit plus. C'est quand même écoute ce qu'elle te dit, analyse-le, tu vois, regarde si tu peux en tirer un truc, si tu peux trouver une blague, si tu peux trouver une déduction un peu fun, machin, et balance-la. Je te dis d'être dans le moment présent, d'être dans l'écoute active, mais sois quand même aussi dans un peu l'analyse de ce qui est en train de se passer, tu vois. Ok. Donc, En tout assumer cas, de au début rejoindre. de la conversation, s'il y a un blanc,
la meuf va toujours va partir. Ouais, ça par Elle contre. te regarde un peu, elle attend, et elle se fait pas. Ouais. Ça par contre, clairement. Donc c'est... Dès que t'as donné ton intention, dès que t'as fait ton compliment ou peu importe, là faut enchaîner le plus rapidement possible. Là tu peux pas te permettre d'être lent ou de trop réfléchir. Donc comment tu fais ça? C'est pas grave si c'est une question au début rationnelle, tu vois. C'est pas grave si au début c'est... tu vois, tu faisais quoi, genre, tu faisais quoi là maintenant, tu vois, un truc comme ça, genre, c'est pas grave. Et après de ça, t'essaies de capitaliser pour partir sur des trucs plutôt émotionnels, fun. Tu faisais quoi là? Un truc très rationnel, elle va te dire, rien, je rentrais chez moi, ah ouais, ok, une grosse chômeuse en fait. Je pensais que j'allais tomber sur une femme active. Et voilà, ça repart directement dans un truc fun, tu vois. Mais n'aie pas peur de, encore une fois, prendre des risques. C'est ce que je t'ai noté de toute façon. Et après, dans la conversation, toujours pareil, la même chose. J'arrive pas à sortir de ce schéma classique. Dans tes open, moi, ce qui ressort le plus quand j'écoute, c'est ce truc de je ne veux pas. C'est un peu le syndrome, encore une fois, du bon élève, un peu ce qu'a à un moment, mais c'est le truc de je veux pas faire d'erreur parce que je t'ai hook et je veux pas que tu partes, ou alors je veux m'assurer ton contact, et donc je vais être lisse, tu vois. Donc, mais même si, quoique je dis ça, mais il y avait des moments où en plus c'est pas toujours le cas, il y avait des moments où t'arrivais à faire des trucs, tu prenais... En fait t'as les bonnes, c'est ça qui est... T'as les bonnes... la checklist, tu vois, toujours dans le contrôle. Je sens que c'est pas dans un lâcher-prise, t'es encore constamment dans la réflexion, tu vois, tu sens que c'est pas spontané. Et c'est ce qui fait aussi du coup que les petites phrases que j'entends par-ci par-là, qui montent du DHV, qui montent du fun, qui montent du kiss, etc., bah je les entends exactement de la même manière dans l'abordage Après, la DHV, c'est toi qui me l'avais donné dans un débrief. Oui voilà, mais tu l'as réutilisé constamment. C'est ça le problème en fait. Ouais, bah, tu sais que là, je l'ai encore sorti. Mais oui, mais c'est vraiment ce truc de un bon vendeur. Enfin là, tu fais le coup du vendeur qui a un script et qui fait son script de vente et qui dit la phrase par cœur, tu vois. Donc c'est vraiment déstructure le bordel, déstructure le truc. Et là aussi, du coup, pour tous les autres qui vont être de plus en plus à l'aise à aborder, faites l'effort de ne pas avoir de schéma, de pas avoir de je fais ci, ensuite je fais ça, après je dis ça, après je dis ci, et après je machin, et je conclue comme ça. Ouais, mais comment on fait pour prendre des risques? Ça par contre, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de... Comment tu fais pour prendre des risques? Tu dis un truc, c'est ce que j'ai dit, tu te surprends. Comment tu fais pour prendre un risque? Tu dis quelque chose simplement que tu n'as encore jamais dit avant. Si ça demande l'effort que tu prépares un petit peu, que tu anticipes un petit peu, c'est pas grave. Si tu sais que pour toi ça va être un risque, c'est débile. Mais si demain, encore une fois, un groupe pour toi c'est compliqué, bah voilà, tu prends un risque. Si pour toi, parler de... si t'as jamais fait ça et commencer à faire un deuxième compliment sur son physique, c'est risqué parce que tu l'as jamais fait, voilà, bah très bien, c'est un risque. Si faire une blague parce que t'es un mec qui est trop rationnel, etc., très bien, tu prépares ta blague à l'avance et puis tu la balances, enfin tu vois. Donc, mais prendre un risque, c'est simplement faire quelque chose que t'as pas l'habitude de faire, c'est tout. Et par définition, un risque, c'est lorsque tu connais pas le résultat. Tu sais pas si ça va flopper, tu sais pas si ça va fonctionner, tu sais pas comment tu vas le dire, tu sais pas si... Mais pas grave, tu le fais. Un truc que t'as juste pas l'habitude de faire, c'est tout. Ouais, parce que moi, j'aimerais bien partir sur arrêter toujours ce truc de t'es d'ici, tu fais quoi ici, ou des bails. Force-toi à ne pas le faire, Tu te forces à ne pas le faire. Après, encore une fois, même moi, enfin, je fais ça, hein, je veux dire, dans ton altération de 5 minutes, faut pas que pendant 5 minutes, ce soit constamment des trucs innovants. Il suffit de quelques moments, tu vois. Et quand tu poses des questions du style tout conne, du style qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, tout le temps, je pose ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tout le temps. Regarde mes approches. Voilà, la seule chose qui va changer, c'est la suite, tu vois. Et ça, encore une fois, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle va te dire un truc. La première petite idée qui te vient à l'esprit, la première petite... le grain de folie ne te conditionne pas, ne te bloque pas, ne te filtre pas, tu la balances. Esprit d'enfant, c'est vraiment cet esprit enfantin que tu dois avoir. Un enfant, il a aucun filtre, la moindre petite idée, bam, il l'a dit. Est-ce que ça peut pas aussi être dans la manière de le dire? C'est aussi dans la manière de le dire, bien sûr. Je parlais du body language, et je disais que 80% de ce que vous dites, c'est dans le body language, le non-verbal, enfin, c'est pas dans les mots, mais c'est dans la façon dont vous dites les choses, etc. Faut que j'entende que il y a une cohérence, il y a un sens.
si tu dis un truc fun, faut que toi derrière tu sois amusé. Faut que tu rigoles plus, faut que tu t'amuses plus. Je pense dans tes interactions, je t'ai peu entendu rire, tu vois. Donc c'est débile, mais si tu veux créer une interaction où fun par définition, c'est un truc où on s'amuse. Comment tu montres qu'à quelqu'un que tu t'amuses, c'est tu te marres en fait. Faut que tu te marres. Donc du coup oui, c'est pas la manière dont tu le dis, c'est comment tu le dis. Si tu dis un truc et t'es en train de te marrer en le disant, bah oui c'est beaucoup mieux que simplement dire un truc fun mais tu te marres pas. Donc c'est aussi la manière dont tu le dis, bien sûr, c'est le body language, c'est si tu montres que tu souris, t'as une bonne tonalité de voix, pas une tonalité de voix qui est trop neutre, ou alors il n'y a pas d'émotion dans ta voix, tu vois. Ça aussi, du coup, à taffer, c'est l'émotion dans la voix. Bon les boys, vous avez plus de questions? Si vous en avez, de toute façon, si vous avez des questions, vous postez. Dormez bien les gars, on se capte très vite. Ciao les gars. Merci. Ciao les gars. Bonne nuit, bonne soirée. La vidéo continue juste après avec moi qui fais une approche, mais si tu souhaites avoir des informations sur mon programme, sur mon coaching, si tu souhaites te faire accompagner, si tu as envie de passer à l'action mon pote, tu peux réserver un call dans la description avec moi. On fait un petit bilan sur ta situation et on regarde si je peux t'apporter une solution. C'est parti, la vidéo continue. Hi. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais. C'est super avenante. Ah ouais? Ouais, t'avais un visage très avenant, genre. T'avais l'air hyper solaire, je me dis vas-y, pourquoi pas. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu fais quoi dans la vie pour être souriante comme ça? Bah écoute, là, rien, j'ai bientôt commencé le travail. Ok. Et toi? Moi, rien. Si, je taffe, lancer ma boîte. Ok. T'appelles comment? Enchanté. Et toi? T'es très souriante, j'adore. T'es pas de Paris? Comment? Si. Ok. T'es l'exception qui... T'as dit quoi? Bah, je suis hyper dans les clichés. Je suis hyper dans les stéréotypes. Je juge de fou, tu vois. Moi, je suis de Bruxelles. D'accord, ok. Tu connais un peu? Oui. Bah oui, je connais. Ah ouais? Pour quelle raison? Je fais des shootings photo. Donc T'es devant ou derrière la caméra? devant du coup. Ok. Mannequin du coup? Oui. Ok. C'est pour ça, je pensais ça, tu vois. Le visage un peu angélique de mannequin qui m'a... Je te jure, c'était plus fort que moi. Je marchais, en plus j'ai un rendez-vous hyper important, je suis pas du tout dans un bon mood, tu vois. Et tu m'as égayé ma journée, j'ai dit, allez, je tente. Tu connais bien Paris? Alors j'ai emménagé ici, mais il y a pas longtemps. Bah donc t'es pas parisienne? Je suis lilloise, enfin maintenant je suis parisienne. Bah voilà, tu te dis déjà parisienne, ok. Oh, ouais. Bah je te dis, on dirait pas une parisienne. Non, là-bas je suis lilloise. Ok. J'habite à Lille. T'es une ch'ti? Une ch'ti, ouais. Pareil. Mais sans l'accent quand même. Mon père est ch'ti. Ok. Je pense que c'est ça, tu vois, le petit point commun. Ouais. Je sentais qu'il y avait un truc, tu vois, il y a une partie en moi, un puzzle qui cherchait à se connecter, tu vois. Ouais. Ok. En manque de personnes du Nord. Ouais. Ouais. On doit se reconnaître, c'est pour ça. Mais je pense. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire du coup pour connecter? Une activité de gens du Nord. Une activité du genre. Boire de l'alcool. Ouais, un peu cliché. Ouais. Bah je t'ai dit, je suis dans les clichés à fond, donc tu devais aller par où? Ah oui, c'est vrai. Bah Bruxelles aussi, ça tombe bien, finalement. Ouais, Tu devais aller par où? Moi je vais aller à gauche. Ah, tu taffes là? Je commence dans 20 minutes. Oh, première journée? Première journée. Mais non. Incroyable. Ça va, pas trop le trac? Non, pas juste. Ah ouais, chill. Ah ouais. T'es une meuf chill comme ça, tranquille. T'es prête? Ouais. Ok. Taf de quoi? Un peu patronne. Je peux t'appeler chef? Oh, pas tout de suite. Tu veux que je t'appelle comment? Non. Pas très original. Tu choisiras ton petit nickname, ok? Ok, vas-y. On verra en fonction de ta première journée, tu vois. Si tu t'en sors bien. Moi, tu peux m'appeler patron. Ah ouais, direct? Ouais. Okay. Mais comme je suis patron de mon entreprise, en même temps, je suis mon seul employé, donc ouais. Mais t'es facile, tu vois. Mais je suis le patron. Ok. Tu vois, je me donne des ordres à moi-même. Fais ça. ok, patron, tu vois. Un peu schizo sur les bords. Un petit peu, mais... Faut ce qu'il faut, tu vois. Oui. C'est Paris, ça rend un peu fou, tu verras avec le temps. T'es pas ça d'ici du coup? Non, là, j'ai emménagé. Ok. Dans le premier. D'accord, ok. Et ouais, je deviens déjà fou, tu vois. Ouais. Châtelet, ça me rend... Ouais. Toi, t'es de... Non, moi j'habite à Lyon. Juste à côté de Paris, à côté du 20e. C'est bien?
Ouais, franchement, c'est bien. On ira boire là-bas ou ici? Plutôt ici, hein. Plutôt ici? Ok. On ira boire des bières? Bah ouais, du coup. T'es plutôt bière ou vin? En vrai, ça dépend du mood. Là, t'es dans quel mood en ce moment? Marche là. Merci. Quoi? Je préfère. Ah, il y a le soleil. Ouais. J'aimais pas parce que je clignais des yeux comme ça et je te voyais pas bien, tu vois. Là, je te vois mieux. Plutôt vin. Ah ouais, vin blanc. Retour des beaux jours. Ouais. Ok, petite terrasse. Moi, je suis dans un mood presque champagne, tu vois. Ah ouais. Ouais. Ok. Un peu même rosé, allez, rosé, on va être. Pourquoi? Parce que je reviens de vacances et je veux rester dans le mood vacances, tu vois. Ok. Donc, je suis parti en Thaïlande. Ouais, c'était cool. Et là, je suis rentré il y a 2 semaines. Aïe. Tu le vois, mon beau bronzage? Ouais. Non, il n'y a aucun bronzage, j'ai tout perdu. Mais tu vois pas, mais il y a une marque de maillot, tu vois. Ok. Et de Marcel, un peu de beauf, mais. Ouais, vite fait. Moins que toi. Mais ça, c'est le côté lillois. Hein. À Lille, il y a beaucoup de soleil, on le sait bien. Ouais. À Lille, il est plutôt beau. Mais de fou. Ok. Est-ce que je continue ou je vais par là? Comme tu veux. T'as du temps? Toi. T'as un rendez-vous, t'as dit? Ouais, mais j'ai un peu de temps devant moi. Ah. Et c'est pas loin le rendez-vous, donc Comme tu veux. Bah, tu viens avec moi? Vas-y. quand même mieux Paris, je trouve. Ouais. Après, c'est sympa Paris. Il y a plus de trucs à faire qu'à Lille. C'est ça. Plus d'endroits pour boire du vin en terrasse. C'est ça, exactement. Non, champagne, on a dit champagne. On Ouais, s'accorde sur le champagne? Ouais, champagne. Ok, Ouais, champagne fraise. Vas-y. Ok, je suis chaud. Et après, on se fera un petit théâtre. Ok, vas-y. Et trop on bien. finit la soirée dans un club de jazz. Ok. T'es chaud? Ouais. Tu fais quoi demain soir? Non, après-demain soir. Rien. Rien de prévu? Je finis à 21h par contre, le travail. Tous les jours. Tous les jours? Mais En tout cas, enfin. là, toute la semaine. Tu commences à quelle heure? Là, je commence à 15h40. Ah oui, ça va. Ok. Ça va. Oui, ça va. 21h, bah ok, c'est pas grave. T'as déjà été au caveau? Bah je t'emmènerai. Ok. Je te ferai découvrir. Ouais, grave sympa. Tu sais bien danser? Non. Ça se voit, tu veux dire un peu oui, mais tu veux pas prendre le risque que... C'est bien, non mais c'est bien. Cache ton jeu, tu vois, et comme ça après, tu m'impressionnes de fou, tu vois. Ouais, voilà. Fais ça, c'est mieux. C'est mieux de faire ça dans ce sens-là que se vanter. Oui, c'est vrai. Du coup, tu sais pas danser. Moi, je danse comme un... Tu vois, John Travolta? Ouais. Voilà, c'est un peu... Ah ouais, ok. Un peu la En fait, ça même prend. truc, tu vois. On peut prendre des cours à deux en vrai. Ouais, on peut prendre des cours, c'est vrai. Tu prends des cours avec moi. Oui, bah oui. Et je prends 5 € de l'heure. Ça va. J'ai fait un prix bas, comme c'est ton premier jour encore, tu vois. Je veux pas te dépouiller. Mais au fur et à mesure, forcément, tu vas avoir des augmentations et tout, et là, je te montrerai plus. Ouais, ok. Normal. Du coup, cours de danse et caveau de la Huchette. Ok. Let's go. On fait ça, ça me va, c'est un bon programme. Par contre, t'es super sympa, t'es magnifique, t'as des beaux yeux, mais t'es un peu... La meuf, elle garde ses écouteurs pendant que je lui parle, quoi. Mais, Il y a vraiment une bonne musique à ce point pour que tu te dises... T'as même plus de musique. Ouais, c'est ça. En plus, mais j'ai vu, c'était sur Play, quoi. Ah, regarde. Non, mais dis-le, hein, si je t'emmerde, si tu veux pas me parler. C'est pas possible. Mais non. T'écoutais quoi? Mais je sais même pas, le son il est au minimum. Tu vois, j'entends. Non, il y avait en plus. Ah ouais. Putain, ça se fait pas. Non. Ok, attends, non, Je pensais qu'on avait une bonne... Non mais remets-les, c'est bon, j'arrête de te parler aussi, hein, si tu veux. Là, là, là. Tu vois, une vraie parisienne déjà. Non. Non mais remets-les, remets-les. Mais non. Du coup, tu finis à 21h. Ouais, 21h. Et ce soir, C'est un petit peu tard. dodo, retour à la... Ouais, hein. J'ai rien prévu donc. Dodo. Ouais. Je me dis, vu comme t'es en bombe, je sais pas si c'est comme ça tous les jours, tu vois, mais ce serait con de pas sortir après. C'est vrai. Donc moi je vais aller là-bas. C'est Ok. Hôtel de Ville mon rendez-vous. D'accord, ok. Mais je suis chaud, on s'organise un truc. Vas-y, ça marche. Je prends ton numéro. Oui. Voilà.
Vas-y. C'est un joli prénom. C'est vrai? Ouais, un peu vieille France, j'aime bien. Ouais, un petit peu. C'est cool. Vas-y, bah bonne chance pour ton premier jour. Merci. Je t'envoie un match de force. Et à mon avis, si t'es souriant comme ça devrait aller. Ouais, en vrai. Ça va. Je suis chill. Ouais, t'es cute. Merci. Et après, champagne. Et après, champagne. Je suis très chaud. Vas-y. Bonne journée, ciao.